Ok, nouvelle analyse du 18 avril uniquement sur USD-CAD. Vous savez que c'est une des paires que je surveille le plus en ce moment et que je préfère aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle nous fait. Alors, on va d'abord refaire un point sur le mensuel pour voir un petit peu comment tout cela évolue. Pour l'instant, juste vous faire un petit récap que sur le mensuel, nous sommes sur une correction. Et oui, nous sommes bien sur une correction avec un double top, presque triple top mensuel. Donc c'est vraiment très joli ce que nous fait cette paire. Ce qui laisse prédestiner, hein, de toute façon, ce qui laisse prédestiner de très 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 belles choses. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un quatrième ou un troisième top en mensuel? Ben, en tout cas, moi, c'est vraiment une option que je favorise. Alors, on avait ici aussi vraiment, hein, toutes les indications sur la bougie du février et mars qu'on allait repartir à la hausse. Nous sommes le 18 avril, donc il est un peu trop tôt pour parler du chandelier que nous avons ici pour le moment, puisqu'il reste quelques jours avant qu'il se clôture. Mais en tout cas, nous étions donc sur une tendance évidemment haussière, hein, avec des hauts plus hauts que les précédents, des bas moins bas que les précédents ici en mensuel, ce qui va se confirmer aussi évidemment en weekly, ce canal haussier, la correction, hein, vraiment, hein, vous voyez ici, correction, chute, et de nouveau ici, correction avant une chute à venir avec l'ambition d'aller chercher du 1 à 26 000, du 1 à 23 000 et pourquoi pas du 1 à 21 000 sur le très très long terme. Très très long terme, d'accord? Certainement plusieurs mois, mais en tout cas, c'est quelque chose que je pense qu'il faut surveiller pour ceux qui sont assez fans du swing. On va aller voir maintenant la vue en daily. La vue en daily, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'on est actuellement sur un triangle, un flag. On le voit ici extrêmement bien. D'ailleurs, vous avez vu comme les lignes de tendance sont respectées. Je crois que c'est pour ça que j'aime le trading. C'est respecté, c'est juste méché. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est sur une zone de consolidation, hein. Vous avez vu, dès qu'on tape le bas, on va rechercher le haut. Dès qu'on tape le haut, on va rechercher le bas. Et ici, par contre, la consolidation est en train de s'accentuer. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à ce que j'avais pu analyser de cette paire. Elle est en train de s'accentuer. On voit vraiment que là, que c'est des tout petits mouvements. Ce qui est intéressant, sachant que le chandelier ici n'est pas terminé, mais c'est de regarder aussi un peu la tech que ça a. Il n'est pas fini aujourd'hui, hein, il va être fini dans quelques heures, mais cependant, je trouve que ce qu'on a de très intéressant, c'est qu'on a comme une étoile du matin. Alors pas une vraie étoile du matin, mais elle donne en tout cas tous les signes d'une étoile du matin. Euh, et c'est très intéressant, c'est un petit peu cette engulfine ici haussière qu'on peut avoir aussi. Moi, me parle énormément. Ça laisse présager sans doute de très belles choses pour demain ou les tout prochains jours. Donc l'idée, en fait, je vous partage l'idée que j'ai sur cette paire, c'est qu'on vienne casser ici ce triangle et qu'on aille, pour moi, on va le casser par le haut, c'est la première possibilité. Je vous évoque que des possibilités, d'accord, ce sont des options. Qu'on aille casser, d'accord, qu'on aille tester cette zone ici des 1,34 500, 1,34 600, qu'on vienne retester et qu'on aille refaire un 1,36 500, d'accord. Pourquoi pas imaginer beaucoup plus. Pourquoi pas? J'ai du mal à y croire, honnêtement. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va refaire au moins un 1,36 500. Voilà, ça, je vous l'ai dit depuis le début. C'est une option qui, pour moi, ne pas être envisageable, en tout cas. Alors, quand on va aller faire un petit peu un 4 heures pour voir aussi ce qui se passe ici. Ici, sur le 4 heures, vous voyez qu'on est vraiment sur des choses très très intéressantes aussi qui sont en train de se passer, puisque on voit que maintenant, on a tendance vraiment à avoir trouvé un nouveau support, hein, le support des 1,33 000, et même depuis quelques heures, on a tendance à penser qu'il y a un nouveau support qui se constitue au niveau des 1,33 400. Comme par hasard, pile poil où vous avez la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50, on est au-dessus, hein, on est vraiment passé au-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas repasser en dessous. Cependant, moi je pensais qu'on pouvait chuter avec le top qu'on a eu ici en début d'après-midi, qu'on allait rechuter un petit peu avant de remonter, ça ne s'est pas produit. Donc on va surveiller, on est dans une zone qui aujourd'hui ne définit rien, d'accord, à mon sens, et où la possibilité, donc la deuxième option, qui est aussi tout à fait une option tout à fait envisageable, c'est qu'on puisse aller retester de nouveau le triangle par le bas et qu'ensuite on aille chercher
le 1,34 500 et le 1,36 600. Hein, 1,34 400, 1,34 500. Vraiment, pour moi, pour moi, enfin, j'en suis quasiment sûr. Je ne vois pas en fait qu'on puisse casser cette trendline que je ne vous ai pas assez montré, donc je vais quand même vous la remontrer. Cette trendline weekly, d'accord. Hop. Je ne vois pas comment on pourrait venir la casser maintenant. C'est un canal ascendant qui fait partie de la correction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, quand on va le casser, d'accord. Pour moi, c'est pas maintenant. Voilà. Pour moi, on doit d'abord aller rechercher un nouveau mouvement haussier avant d'aller certainement casser ce canal et de partir. On sera sur la fin de la correction et on pourra aller chercher effectivement les TP en swing sans aucun problème ici en scène. Maintenant, c'est pas parce que je le dis que ça va pas se produire. On pourrait le casser dès demain, hein, ce canal. Pourquoi pas? J'ai pas cette sensation. J'ai pas cette sensation puisque la vue en daily vraiment me laisse penser. Voilà, c'est quelque chose que je me suis forgé en termes de conviction, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Et puis on est toujours au-dessus, surtout, vous voyez, de cette, en délit de cette moyenne mobile 200, d'accord, qui est quand même une moyenne mobile importante. On s'est servi de elle en tant que support. Maintenant, on s'en sert même plus en tant que support. C'est même plus un support, c'est devenu très clair. Euh, on se sert du triangle en tant que support. J'ai vraiment cette sensation, voilà, qu'on va faire de très belles choses très rapidement. Donc deux options, cassure du triangle rapidement, 8 tests, 1,34 500, 1,34 400, 1,34 500, surveiller un nouveau départ, pullback, 1,36 500. Deuxième option, aller rechercher le bas du triangle ici, dans cette zone-là, d'accord, ce qui peut nous créer en plus éventuellement un autre bottom, pourquoi pas. J'ai du mal à penser qu'on casserait le triangle par le bas pour retourner ici, mais pourquoi pas non plus, avant d'aller casser ici et d'aller faire le haut. Voilà, ça c'est les deux options que j'envisage. Donc du coup, est-ce qu'on prend une décision maintenant? Non. Je vous avoue qu'il y a encore 24 heures ou 48 heures, on pouvait jouer dans les zones dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces fameuses zones qu'on a ici, qui sont en fait des zones qui n'apparaissent même plus, merci. Ok. Ici, qui sont des zones de demande et de rejet, en fait. Hein. Rejet par les vendeurs, rejet par les acheteurs. Mais malheureusement, on ne peut plus jouer, puisque en fait, aujourd'hui, on n'y est plus vraiment, vous voyez. Hein. Ici, on n'est pas rentré de nouveau dedans. Donc ici, c'était intéressant de le prendre, boum, d'aller chercher les 1,33 900. C'était easy, d'accord. Ça, c'était vraiment du trade simple dans la période de range. Là, il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui à faire à part surveiller un petit peu son comportement, attendre la cassure du triangle. Voilà, moi c'est là-dessus que je suis parti. Une autre information par rapport au point pivot mensuel, weekly, pardon, pour ceux qui les utilisent, c'est toujours intéressant. Ici, je suis en 4 heures, c'est des points donc pivot weekly, hein, vous savez, sur les 4 heures. On est au-dessus du point pivot, on est sur la résistance 1. Voilà. À titre d'information, donc support qui se trouverait ici toujours au 1,32 800, point pivot au 1,33 300, résistance actuelle 1,33 600, prochaine résistance 1,34 469 par là. C'est pour ça que je vous ai parlé d'aller chercher plutôt à 1,34 400 et pas à 1,34 500. Et puis une fois qu'on va commencer à aller taper les 1,35 000, il n'y a plus rien qui nous arrête. Hein. Je vous le dis honnêtement, pour moi ensuite là, on est parti sur avec de belles ambitions. Voilà un petit peu pour mon partage du jour sur notre fameuse paire USD CAD qui est vraiment extrêmement intéressante. Voilà. D'ailleurs, là, quand je regarde un petit peu ce qu'elle nous a fait ici, je me dis vraiment que l'option, je parle un peu que l'option qu'elle fasse comme ça, voilà, moi j'y crois quand même pas mal. Ici, là, hein, aller rechercher peut-être le point pivot maximum. Correction, cassure, retest et boum. Voilà. Ça, c'est vraiment pour retenir. L'option que je privilégierais le plus actuellement, ce serait celle-là. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de très bons trades. Beaucoup de pips à vous.